Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le bilan de mes 6 premiers mois à Dubaï. En première partie, on va parler de tout ce qui est relations sociales. En deuxième partie, on va parler du monde professionnel. Et enfin, en troisième partie, on va parler de ma progression dans la langue anglaise. Alors, je vais vous parler des relations sociales. Alors, au début, c'était très difficile de créer des liens avec des personnes. Au début, pour rencontrer des gens, ce que je faisais, c'est que j'utilisais l'application Meetup. L'application Meetup, c'est une application qu'on retrouve partout dans le monde et qui propose des events sur des thèmes spécifiques. Ça peut être des groupes pour jouer au football, par exemple. Ça peut être des groupes dans un bar spécifique. Ça peut être des groupes pour faire de la danse, etc., etc. Et du coup, j'utilise cette application pour pouvoir faire des sorties et rencontrer des gens. J'ai participé à plusieurs groupes récurrents. Donc par exemple, j'avais un groupe le mercredi, un groupe le samedi. Et du coup, j'avais l'habitude d'aller toutes les semaines dans ces events-là. Dans Meetup, il y a aussi des events de networking. C'est des events qui rassemblent un grand nombre d'entrepreneurs qui est regroupé à un même endroit. Et du coup, ça permet de grandir son réseau. J'ai aussi participé à ces events-là. C'était assez difficile de nouer de vrais liens avec les gens. Ce qui explique cette difficulté, c'est la différence culturelle. Parce que la plupart des gens dans ces events ne sont pas européens. Ce sont des personnes qui viennent beaucoup du Middle East, beaucoup du continent asiatique. Et du coup, il y a un choc culturel et c'est très compliqué de créer de vraies relations au début. Je dirais que les 2 premiers mois ont été difficiles pour créer de vraies relations. En même temps, je voulais pas rencontrer forcément d'Européens parce que je voulais vraiment être en immersion dans le pays. C'est plus difficile, ça permet d'être plus en immersion et d'ouvrir plus son esprit sur le monde qui nous entoure. Le premier lien que j'ai réussi à nouer, c'était avec l'organisateur d'un event dont j'avais l'habitude d'aller. Du coup, j'allais toutes les semaines et du coup, au bout d'un moment, on arrive à créer un lien et c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Donc, je pense que ça a pris 2 mois. Ensuite, ça s'est enchaîné rapidement parce que à force d'aller dans ces events-là, il y a toujours les mêmes personnes qui reviennent. Du coup, c'est en revoyant les mêmes personnes à chaque fois qu'on commence à créer des liens avec les gens. Ensuite, cette personne-là, elle m'a fait rentrer dans un groupe privé d'amis et du coup, je me suis intégré assez facilement, rapidement. Et c'est en intégrant ce groupe-là que ensuite j'ai réussi à créer des liens avec plusieurs personnes. C'est un groupe dans lequel on fait pas mal de sorties toutes les semaines et du coup, à force de se voir, etc., ça crée forcément des liens et ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est que c'est un groupe qui est international. Donc vraiment toutes les nationalités et ça c'est vachement intéressant. Ensuite par la suite j'ai aussi découvert une application qui s'appelle Internation. Une application aussi qui permet de faire des rencontres et qui permet de participer à des events. Un peu comme Meetup sauf que là c'est plus centré social. Donc il y a des ambassadeurs qui créent des sorties dans des bars, dans des restaurants et du coup vous rejoignez le groupe et c'est comme ça que vous rencontrez des gens. Il y a aussi des events officiels de Internation, donc ça ce sont des events où il y a beaucoup de personnes, du coup parce que c'est toutes les personnes qui sont inscrites sur Internation qui peuvent voir les events et du coup aller à l'event en question. C'est souvent des événements où il y a plus d'une centaine de personnes qui sont présentes, du coup c'est assez facile de faire des rencontres. Je n'ai pas fait beaucoup, mais j'en fais de temps en temps. Souvent ça permet de découvrir d'autres endroits de Dubaï et de rencontrer d'autres personnes également. Aujourd'hui, au bout de 6 mois où j'en suis socialement, aujourd'hui j'ai un groupe principal. Du coup dans ce groupe il y a pas mal de personnes qui sont devenues des amis proches. J'ai également d'autres groupes, j'ai 2 groupes Meetup. De temps en temps je fais des sorties avec un groupe, des fois c'est avec un autre groupe et souvent c'est avec mon groupe principal. Aujourd'hui j'ai réussi à créer de vraies relations amicales avec des personnes. Il faut savoir qu'à Dubaï vous allez rencontrer énormément de gens, beaucoup de personnes, mais qu'au final vos vrais amis vont pas être nombreux. C'est comme ça se filtre, être ami avec tout le monde. Mais du coup, cette quantité de personnes que vous rencontrez quotidiennement va vous aider à trouver les bonnes personnes avec qui ça match et les personnes qui vous ressemblent. J'avais un objectif niveau amical, c'était que je voulais pas rencontrer de Français et pas être ami avec des Français. Il s'avère que j'ai un vrai ami français, j'en ai qu'un seul. Du coup, parce que j'évite à tout prix de rencontrer des Français. Comme j'avais dit dans une vidéo, je veux vraiment être en immersion et ne pas rester que entre Français. Parce que le problème, c'est que la plupart des Français à Dubaï veulent rester que entre Français. Et le Français qui est mon ami aujourd'hui, il a le même état d'esprit que moi. Ses amis, tous ses amis aussi, c'est pareil, c'est que des étrangers, que international. Et du coup, on est dans le même état d'esprit par rapport à ça. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. Pour conclure au niveau des relations sociales à Dubaï, alors c'est assez facile de se faire des amis, c'est assez facile de rencontrer des gens. Il y a beaucoup d'events qui se font.
que ce soit Meetup International ou bien les groupes Facebook, il y aura toujours des moyens de rencontrer des gens. Il n'y a que des personnes qui ont le même objectif que nous, c'est que des personnes qui viennent à Dubaï pour réussir, pour avoir une meilleure vie, etc. Et du coup, on est tous dans le même bateau, on vient tous seuls et on veut tous rencontrer des gens. Maintenant, c'est plus compliqué quand même de créer de vraies relations amicales avec les gens. La quantité fait que y a pas mal de gens qui veulent pas forcément créer de liens et juste faire des sorties comme ça superficielles. Maintenant, je pense que c'est tout à fait possible et que c'est tout à fait faisable. Il y a tellement de personnes différentes que vous allez réussir à rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous et qui ressemblent à vous. Ce que je voulais souligner, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous retrouver seul à Dubaï. Vous n'allez jamais être seul à Dubaï. Vraiment, il y a tellement d'events. Vous allez juste aux events et vous parlez aux gens et ça va fonctionner. Donc vous pouvez pas être seul, donc c'est ça qui est bien. Je pense que de ce côté-là, du côté social, je pense que Dubaï c'est l'une des meilleures destinations. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, il faut juste être patient et sortir de sa zone de confort, aller voir les gens et ça va bien se passer. Ensuite, je vais vous parler du monde professionnel. Alors pour vous resituer, pour ceux qui ne me connaissent pas, etc., je suis développeur d'applications mobiles, freelance, et j'ai décidé de partir à Dubaï au mois de janvier. Du coup, j'ai créé ma société ici en tant que freelance et c'est comme ça que j'ai obtenu mon visa. Par rapport au visa et à la création d'entreprise, je ferai une vidéo à part entière. Du coup, je suis venu à Dubaï sans contrat. En fait, j'avais un contrat en France avant de venir. J'ai essayé de négocier le full remote, mais ça n'a pas fonctionné. Il voulait forcément une présence sur site. Du coup, j'ai dû arrêter mon contrat et je suis venu sur Dubaï sans contrat. J'ai voulu venir 1 an à Dubaï avec mes économies, tester le marché pendant 1 an et de voir ce que ça donne au bout de 1 an. Voilà un peu mon histoire. Alors au niveau des clients, j'ai 2 options. Soit je trouve un client en France ou en Europe en faisant du full remote, soit je trouve un client sur place à Dubaï et du coup en allant sur site. J'ai trouvé mon premier client à Dubaï au bout de 1 mois. J'ai mis qu'un seul mois à trouver mon premier client. J'ai trouvé ce client dans un meet-up entrepreneur. En discutant avec l'organisateur de ce meet-up, je m'aperçois qu'il a plusieurs applications qui tournent en Xamarin, donc dans ma techno. Il avait besoin d'aide pour aider son équipe à résoudre des bugs et résoudre les crashs de ses applis. Du coup, ça a direct matché avec mon profil parce que sa techno, c'est ma spécialité. Et dès le lendemain, on a signé et j'ai travaillé avec lui. Donc bien entendu, c'est du full remote. C'était une petite mission parce que c'était du part-time, c'était pas du full-time. Et au final, la mission elle a duré que 2 mois. Je pensais que la mission elle allait durer plus longtemps. Il m'avait promis quelque chose comme 6 mois. Mais au final, ça n'a pas duré longtemps. Tout simplement parce que le client n'avait pas le budget nécessaire pour qu'on puisse continuer ensemble. Voilà du coup ma première expérience à Dubaï. Entre-temps, moi j'ai continué à chercher du coup en France et aussi localement pour pouvoir trouver un contrat beaucoup plus costaud. Du coup, après ce contrat-là, j'ai trouvé un contrat, ça fait 1 mois là que j'ai trouvé. Donc au bout de 5 mois du coup, j'ai trouvé un deuxième contrat où par contre ce n'est pas ma spécialité. Ma spécialité c'est du développement mobile cross-platform et là c'est du développement plutôt web React. J'ai rencontré quelqu'un qui a une société qui fait des MVP pour des entreprises françaises et du coup qu'il y avait un besoin en React et du coup je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion de me former sur une nouvelle techno et donc du coup aujourd'hui je travaille pour cette personne là. Maintenant je vais vous parler de mon expérience, de ce que j'ai compris du marché local à Dubaï. Ce que j'ai remarqué c'est que le freelancing n'est pas du tout répandu. C'est pas du tout répandu comme ce qu'on peut trouver en France. En France, quand on est développeur, on a soit CDI, soit freelance. Grosso modo, c'est ça. Ici, c'est plus soit CDD, soit Permanent Contract, qui est l'équivalent du CDI en France. Mais freelance, c'est pas quelque chose dont ils ont l'habitude de collaborer. En tout cas, je parle en tant que développeur. Il est possible d'être freelance, mais c'est quelque chose qui n'est pas très répandu et qui n'est pas très apprécié par les employeurs. Ici, on va pas parler de TJM, mais on va parler de rémunération mensuelle. Ce qui fait que les taux sont extrêmement bas si on compare avec la France. Tout simplement parce que la différence entre le salaire d'un employé et la rémunération d'un freelance n'est vraiment pas énorme. Tout simplement parce qu'il y a 0 taxe. Pour illustrer ça, je vais vous donner des exemples qui m'est arrivé. Le premier contact que j'ai eu avec un recruteur,
C'était par exemple un salaire de 20 000 dirhams. Ça fait l'équivalent de 5 000 euros. C'était un CDD avec une entreprise de recrutement qui était de 1 an et qui est renouvelable tous les ans. Donc ils font souvent des CDD renouvelables ici. Si on compare par rapport à la France, c'est un salaire qui est extrêmement élevé et c'est un salaire qu'on ne peut absolument pas avoir en France. Par contre, moi je voulais pas être employé et du coup j'ai essayé de négocier pour du freelance. Ce que j'ai réussi à négocier, c'était 25 000 dirhams. Donc 25 000 dirhams, c'est à peu près 6 000 euros. Vous voyez que la différence entre employé et freelance, finalement, elle n'est pas énorme. Pour le coup, là, elle est de 5 000 dirhams. Et les avantages en tant qu'employé, c'est que vous avez au moins entre 20 et 30 jours de congés payés. Vous avez une assurance santé qui est incluse. Vous avez votre visa qui est payé. Et vous avez même, là pour le coup, vous avez même un billet d'avion aller-retour offert tous les ans. Et en fait, c'est pas négligeable tous les bonus que vous avez. Et donc, du coup, si vous comparez par rapport au salaire d'un freelance, ben finalement, être freelance, ça vaut pas vraiment le coup. Ça vaut pas le coup parce que la différence, elle est pas énorme. Donc, finalement, autant être employé et profiter des avantages qu'un employé peut avoir ici. Sachant que le coût de création d'entreprise, c'est très cher ici. Il n'y a pas d'impôt, mais par contre, la création d'entreprise, c'est assez cher. Et la création de visa, c'est pareil. C'est assez cher. Du coup, pour vous raconter un peu mon expérience que j'ai eue avec quelques entreprises ici, donc ma première expérience était avec ce recruteur-là, du coup, où moi j'ai proposé un salaire de 25 000 dirhams en tant que freelance. Et du coup, ils ont accepté, ils m'ont fait un contrat et tout, j'ai signé. Et ensuite, j'ai plus une nouvelle. Zéro nouvelle alors qu'on a signé un contrat entre moi et eux. Donc du coup voilà, je découvre un peu comment ça fonctionne ici. Ils s'en foutent en fait, un contrat ça veut rien dire. Vous avez beau signer des papiers, ça n'a pas de valeur. En fait, le truc qui se passe ici, c'est que les recruteurs, ils mettent beaucoup de pression aux développeurs pour qu'ils signent, pour pas qu'ils se barrent ailleurs, pour lui faire croire que voilà, ça va arriver, mais au final, derrière, le client, en fait, l'offre, ça se trouve, elle est plus d'actualité, ou ils ont trouvé quelqu'un d'autre, etc., etc. Au final, l'offre a été dépourvue, elle était plus d'actualité, et pourtant, on m'a mis la pression pour pouvoir signer rapidement, etc. Ensuite, deuxième expérience que j'ai eue, c'était encore une fois avec une société de recrutement. Du coup, c'était pour une offre, c'était pas à Dubaï, c'était à côté, c'était dans un autre émirat. On m'a dit, est-ce que tu es disponible là tout de suite? J'ai fait ouais. On m'a dit ok, on va faire un entretien technique avec notre expert technique de notre équipe. Du coup, j'ai fait l'entretien technique, ça s'est bien passé. On m'a dit ok, est-ce que tu es prêt à commencer tout de suite? Parce que en fait, une fois qu'on valide avec nous, vous pouvez commencer du jour au lendemain. J'ai fait oui, ok, je suis disponible. Donc on m'a vraiment fait croire que c'était quelque chose d'urgent. Et au final, derrière, encore aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles. Il y a vraiment un décalage entre ce qu'ils disent et la réalité. Et là, mes deux clients, à chaque fois, c'était pour le gouvernement. Donc peut-être que c'est pour ça, le fait que ce soit gouvernement, c'est assez flou et on ne sait pas trop ce qui se passe. J'ai eu une troisième expérience. J'ai été en contact direct avec le client. Bon, de base, c'est une société de recrutement aussi, mais ils m'ont mis directement en relation avec le client, cette fois-ci. Parce que le client, c'était une start-up. Donc c'était assez accessible. J'ai fait l'entretien avec la personne en présentiel. Ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé, mais au final, on m'a pas pris. Je pense que tout simplement, c'était dû au salaire. Ce que je demandais, c'était trop élevé pour eux. Et du coup, c'est vraiment ça le gros problème de Dubaï. Ce sont les salaires. Donc, je vais vous parler des salaires dans un instant. Je vais vous parler du marché à Dubaï en tant que développeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 80% du marché, ce sont des offres de très mauvaise qualité, c'est-à-dire ce sont des offres où vous allez être payé entre 4 000 et 6 000 dirhams par mois, c'est-à-dire entre 1 000 et 1 500 euros. Ce sont des petites compagnies qui génèrent pas beaucoup d'argent et qui veulent juste une main-d'œuvre qui coûte extrêmement pas cher. Le truc, c'est que ça fonctionne parce que la plupart des gens, ce sont des gens de pays pauvres et qui acceptent ce genre de salaire, car ce sont des salaires qui sont 5 fois plus élevés que leur pays. Vu que la plupart des gens acceptent d'être sous-payés, ça fait que la majorité des offres que vous allez trouver, ce sont des offres qui ne sont pas à la hauteur et qui sont sous-payées. Ensuite, je dirais qu'il y a 15% d'offres où le salaire est de 10 000 AED. Donc 10 000 AED, c'est
environ 2500 euros. Donc on va dire que ça, c'est un salaire parisien. Sauf que nous, Français, nous, Européens, on n'est pas venus pour gagner la même chose que notre pays. Ce sont des mauvaises offres. 10K, c'est pas un bon salaire. Vous pouvez gagner beaucoup plus. Et encore une fois, ce sont des entreprises qui profitent de cette main-d'œuvre qui est pas chère. Ou pour les gens, 10K, c'est énorme. Mais pour nous, c'est pas beaucoup. C'est très limité, surtout à Dubaï. Puis, je dirais qu'il y a 5% des offres qui vont de 15 à 25K. Donc là, je parle de développeurs de mon niveau, donc environ 5 ans d'expérience. Voilà, je sais pas trop les gens qui sont plus seniors, qui ont 10 ans d'expérience, je sais pas trop. Là, je parle vraiment de mon cas. Donc c'est possible, bien entendu, d'être payé autant à Dubaï, et ce sont les salaires-là qu'il faut viser, entre 15 et 25K. Ce sont ces salaires-là qu'il faut viser. En euros, c'est environ entre 3700 et 6200 euros. Malheureusement, ces offres-là sont très peu nombreuses. Donc moi, je dirais qu'elles représentent 5%. Les chiffres que je donne, bien entendu, ce ne sont pas de vrais chiffres. C'est juste un ressenti que j'ai quand je vois toutes les offres. Voilà, c'est un peu la proportion de ce qu'il faut s'attendre quand on vient à Dubaï. Au final, il y a 5% du marché qui est exploitable, qui est intéressant. Et ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une concurrence qui est énorme. Il y a des gens du monde entier qui viennent ici. Il y a des gens qui viennent des États-Unis, il y a des gens qui viennent du Canada, il y a des gens qui viennent de l'Australie, vraiment de tous les pays. Et souvent, dans les offres qui vont être positionnées sur du 25K, ce sont des compagnies, ce sont des grosses compagnies, ce sont des compagnies qui génèrent beaucoup d'argent. Mais du coup, ils vont prendre les top profils. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une concurrence qui est énorme, parce que tous les top profils viennent ici. Si vous postulez en ligne, par exemple sur LinkedIn, vous avez 1000 candidatures en 24 heures. Ça veut dire qu'il faut que votre CV remonte dans les 1000 CV qui sont envoyés. Moi, je pense que c'est juste impossible ou c'est très difficile. Même si, bien entendu, dans les 1000 candidatures, franchement, je pense qu'il y a 80% qui sont des candidatures qui sont de mauvaise qualité, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas à Dubaï, qui ne vivent pas ici, et qui postulent quand même, qui n'ont pas le niveau, etc., qui n'ont pas les compétences. Donc souvent, c'est des personnes de mauvaise qualité, donc ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que, ok, il y a peut-être 80% de mauvaise qualité, mais il y a quand même un pourcentage, je sais pas, de top profil. Et parmi les top profils, ben, du coup, ça fait beaucoup. Il y en a que un qui doit sortir du lot, au final. Quand on recrute, on va pas recruter 10 personnes, on va recruter une personne souvent. Et du coup, il faut sortir du lot. En discutant un peu avec les gens qui vivent ici, qui travaillent dans le même milieu, la plupart me disent qu'il faut être en relation avec des gens qui sont déjà dans les entreprises. Parce qu'en postulant comme ça en ligne, c'est possible. Je connais des personnes qui ont réussi. Mais je pense que c'est des profils qui sont très particuliers. Par exemple, des profils dans la sécurité, cybersécurité. Il n'y a pas beaucoup d'experts en cybersécurité, par exemple. Du coup, c'est des profils qui vont ressortir. Mais si vous avez des compétences assez généralistes, comme développeur web, développeur mobile, c'est assez généraliste. Du coup, vous allez vraiment être noyé dans tous les CV qui sont envoyés. Et du coup, la solution, c'est tout simplement le réseau. Il faut vraiment connaître des personnes qui travaillent dans une entreprise où il y a éventuellement une offre qui est à pourvoir. Et du coup, cette personne-là peut vous recommander dans l'entreprise. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc si vous venez à Dubaï, vous avez intérêt d'avoir une spécialité vraiment unique, une spécialité qui est très rare. Par exemple, dans mon profil, moi, ma spécialité, du coup, comme langage, c'est du Xamarin.NET MAUI. C'est des technos qui sont très peu utilisés, qui sont très peu connus. Donc ça veut dire qu'il y a très peu d'offres, mais il y a aussi très peu de développeurs. Ça veut dire que quand il y a une offre, moi, je sors du lot. C'est pourquoi j'ai été contacté. À chaque fois qu'il y avait une offre sur ma techno, j'ai été contacté en fait. Ils trouvent tellement pas de gens que mon profil remonte, tout simplement, voilà, parce que c'est quelque chose de rare, etc. Après, le problème de quelque chose de rare, c'est qu'il n'y a pas d'offres. Vraiment, il y a très peu d'offres. Moi, les offres que j'ai vues, à chaque fois, on m'a contacté. Mais derrière, il n'y a pas vraiment de choses concrètes qui se passent. Ensuite, moi, je me suis positionné sur Flutter, sur la techno Flutter, qui est beaucoup plus répandue, beaucoup plus connue, où il y a beaucoup plus d'offres, etc. Et là, le problème, c'est que tout simplement, mon profil, il est clairement noyé
dans tous les CV parce qu'il y a énormément de gens qui font du Flutter à Dubaï. Et du coup, clairement, je suis noyé et je peux pas m'en sortir si j'ai pas de relation directe avec les gens. Franchement, c'est juste pas possible pour moi. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que la grande majorité des gens que j'ai rencontrés à Dubaï, qui ont une bonne offre, qui sont bien payés, etc., ce sont des personnes qui ont trouvé leur emploi en dehors de Dubaï. Donc ils sont pas venus à l'aventure comme moi. Ils ont vraiment eu une opportunité avant de venir. Souvent, ils ont de la chance parce que souvent, ce sont leur entreprise en France ou leur entreprise dans leur pays qui ont une filiale à Dubaï ou ils ont une passerelle, etc., qui vont permettre d'être mutés sur Dubaï directement avec des bonnes conditions. Voilà, la grande majorité des gens, c'est ça qu'ils font. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que avant de venir sur Dubaï, venez avec un contrat, venez avec quelque chose. Soit vous faites du freelance remote, soit vous trouvez un contrat sur place où vous êtes sûr de travailler. Soit si vous êtes entrepreneur, vous avez votre business en France et vous pouvez le migrer sur Dubaï et ça pose pas de problème. Là, oui, venez. Après, c'est différent. Si vous n'avez pas d'attente, moi, j'avais pas forcément d'attente. Moi, j'avais tout simplement accepté le fait qu'en un an, c'était possible que je n'allais pas trouver de contrat qui me correspond ou de gros contrats et tout, qui me permet de rester ici. Autre chose que je voulais rajouter, c'est par rapport au télétravail à Dubaï. On pourrait peut-être imaginer que le télétravail à Dubaï, c'est quelque chose qui se fait. Malheureusement, non, ça se fait pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui demandent une présence sur site. Donc c'est un peu comme en France, il y a des entreprises qui font du hybride où vous devez être 3 jours sur place, au moins quelques jours sur place. Et il y a des entreprises qui demandent 100% sur place. Donc c'est un peu comme en France, franchement il n'y a pas de différence par rapport à ça. Maîtriser l'anglais, c'était vraiment l'une des raisons de pourquoi je me suis expatrié à Dubaï. Du coup c'est intéressant de faire le bilan de ces 6 mois par rapport à l'anglais. Ce que j'ai à dire, c'est qu'au début, c'est assez compliqué, notamment la compréhension. La compréhension de la population. La plupart de la population ont un accent indien, ont un accent pakistanais, aussi philippin. C'est la majorité des gens ici. Et du coup, c'est assez compliqué à comprendre, vraiment. C'est très compliqué. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Au début, j'avais l'impression que j'allais jamais m'habituer. Mais au final, là, au bout de 6 mois, franchement, j'ai pas de problème à comprendre les taxis, plus de problème à comprendre tout ce qui est commerçant, etc. Donc ne vous en faites pas si jamais vous arrivez et vous comprenez rien. C'est juste qu'il faut un temps d'adaptation. Voilà, donc ça c'était par rapport aux accents. Sinon, par rapport à l'aisance orale, alors j'ai vu une nette progression les premiers mois, je dirais les 2-3 premiers mois. J'ai vraiment vu que je progressais de plus en plus. En France, on parle jamais anglais, on n'a jamais l'habitude de parler anglais. Et là, vous arrivez, vous devez parler anglais. Vous avez des conversations longues en anglais. C'est vachement cool et on progresse vraiment rapidement. Au début, je faisais pas mal d'events pour pouvoir parler aux gens en anglais. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu des conversations très rapidement. Et aujourd'hui, au bout de 6 mois, j'ai plus du tout de problème par rapport à m'exprimer en anglais. Je peux parler de n'importe quel sujet, je suis à l'aise, j'ai pas de soucis. Au début, on bégaye, on sait pas trop, on cherche nos mots, etc. Il y a une progression qui se fait. Je pense pas que là, je progresse encore de ouf, je pense que je progresse un petit peu, mais ça reste assez stable. La courbe de progression, elle se fait vraiment au début, en fait. Dès que vous arrivez, et les 2 premiers mois, je dirais, où vraiment là ça va bien monter. Je me suis aperçu que avoir un accent anglais c'est vraiment pas facile. En fait l'accent français il ressort forcément. Je pensais avoir un bon accent anglais, au final non pas du tout, il ressort beaucoup. Donc ça c'est quelque chose de très compliqué à avoir, l'accent, tout simplement parce que à longueur de journée je parle français. Et ça c'est un truc que j'arrive pas à me détacher parce que je vais parler en français avec ma famille en France, etc. tous les jours. Je vais parler français avec mon ami français du coup à Dubaï. Je vais beaucoup parler anglais aussi, mais je vais aussi beaucoup parler français. Du coup, je pense que l'accent a un rôle énormément là-dessus. Le fait qu'on parle français tout le temps, du coup, ça n'aide pas à améliorer son accent. Et ça, c'est un point que j'aimerais améliorer.
c'est d'être plus en immersion, mais c'est très difficile d'être en immersion en fait. Quand on est expatrié aujourd'hui, en 2023, avec notre téléphone, c'est comme si je suis en France, quoi. J'ai accès aux mêmes informations tout le temps en français, et en fait, j'arrive pas à me détacher de la langue. Elle est trop importante pour moi aujourd'hui. Et donc du coup c'est très difficile de se détacher. Maintenant en plus avec la chaîne YouTube, j'ai pas le choix de parler français quoi. Il faut accepter que être en immersion en anglais c'est quelque chose de pas possible aujourd'hui en tout cas. C'est dommage parce que ça limite ma progression dans la langue anglaise. Voilà, en tout cas l'essentiel c'est que maintenant en anglais je me débrouille bien, je suis à l'aise. Voilà, même au téléphone, avant j'avais peur d'être au téléphone en anglais, c'était compliqué. Aujourd'hui, j'ai plus de problème. De maîtriser vraiment une langue, ça permet vraiment aussi d'avoir une meilleure confiance en soi. Parce qu'on sait qu'on va se débrouiller dans n'importe quelle situation, quand on part à l'étranger, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça fait partie des avantages de l'expatriation, finalement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc c'était le bilan de mes 6 premiers mois à Dubaï. Donc je vous ai parlé de mes relations sociales, je vous ai parlé du monde professionnel et de l'anglais. Donc globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que se faire des amis, c'est très facile. Vous n'allez jamais être seul. Que le monde professionnel, c'est très difficile, c'est très dur si vous venez comme ça en aventure. Et par rapport à l'anglais, ne vous inquiétez pas, vous allez bien progresser. Voilà un peu le bilan. Moi aujourd'hui, du coup, il me reste 6 mois dans mon aventure. Donc moi, mes objectifs, du coup, dans les 6 mois, c'est soit trouver un gros contrat, soit trouver un emploi ici en tant qu'employé, mais avec un très bon salaire, ou bien soit enchaîner des petits projets et du coup au final ça peut me convenir. À voir ce que l'avenir me réserve. Ça reste une bonne aventure, ça reste quelque chose d'incroyable à vivre et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner pour me soutenir, ça fait plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.